victoire du PSG 4-1 contre Le Havre. Alors, franchement, j'ai pas aimé. Franchement, d'accord, on a gagné 4-1. Félicitations, bravo. On va pas faire non plus la fête du champagne au champomis. C'est contre une équipe qui va jouer le maintien. Alors, d'accord, tu as gagné 4-1, mais il y a des choses à améliorer. Il y a beaucoup de choses à améliorer. On a vu que Enrique n'était même pas content de la victoire. Il a dit que c'est carrément l'arbre qui cachait la forêt. Au moins, lui, il a compris. Pas comme certains qui ont dit que très clairement ils étaient contents, même quand ça se passait mal. Donc voilà. Mais honnêtement, pour parler de ce match, bon, il y en a ils vont dire, oui, sans Mbappé on est meilleur, oui c'est ça, oui, oui on est trop fort. Attendez, soyez patient parce que déjà 4-1 on a gagné, mais c'est vraiment anecdotique. C'est vraiment anecdotique, 3 buts en 3 minutes. Donc voilà, très clairement, c'est un match où je me suis pas réellement régalé. Je n'ai pas pris du plaisir à voir. Ah, d'accord, on a gagné 4-1, mais voilà, ça reste anecdotique. Ça reste anecdotique et que dire de ce match? Franchement, que dire de ce match? Donnarumma, faut arrêter Donnarumma maintenant. Maintenant, si tu as des couilles, Luis Enrique, alors excusez-moi du terme, mais si tu as des couilles, Luis Enrique, tu me mets Donnarumma sur le banc et tu me mets Arnaud Tenas. Arnaud Tenas qui a fait de très bons Jeux Olympiques. Arnaud Tenas qui a très clairement été champion olympique avec l'Espagne. Pourquoi Arnaud Tenas ne serait pas titulaire? Et en plus, on se rappelle l'année dernière quand Donnarumma était expulsé. Quand Donnarumma a eu le carton rouge et que on a joué à 10 contre 11. Arnaud Tenas est rentré, il nous avait fait une masterclass. Et c'est sur ce match-là qui m'a impressionné. Donc moi, pour moi, il faut faire rentrer Arnaud Tenas. Il faut dégager Donnarumma si t'as des couilles. Maintenant, alors, il nous a mis Zagué. D'accord. Zagué, ça n'a pas été trop ça. Beraldo, Pacho, c'était un peu mieux. Mais voilà. Hakimi, il peut mieux faire. Hakimi, franchement, je n'ai... Franchement, Hakimi, moi, il me déçoit. Moi, Hakimi, ça fait 3 saisons, il est là. Ça fait 3 saisons. Moi, on me dit que c'est le meilleur latéral droit du monde. Mais Carvajal, c'est quoi? Alexander Arnold, c'est quoi? Franchement, il me déçoit, hein, Hakimi. Honnêtement, je trouve que c'est pas trop ça. Warren, pareil, j'ai l'impression que le mec, depuis sa blessure, lui a fait beaucoup de mal, hein, je pense en lui aussi, hein. Parce que depuis janvier, lui n'avance plus. Vitinha, c'est sa lancée de la saison dernière, le seul qui était au niveau contre Dortmund à l'aller au retour. Kangini m'a surpris ce soir. Il a même été buteur. au bout de, En plus, au bout de 3 minutes, c'est quand même assez incroyable. Je m'y attendais pas, honnêtement. Ramos qui est sorti sur blessure. Alors là, c'était le cauchemar, hein. Quand Ramos est sorti sur blessure, je me suis dit, là, le cauchemar recommence. Parce que, alors peut-être l'année dernière, on était un peu chanceux. Mais cette année, je pense que la poisse est revenue. Parce que, alors, déjà, Asensio, je l'ai trouvé catastrophique. Asensio, faut même pas en parler. Asensio, c'est catastrophique. Mbaye, pas mal, mais franchement, j'ai pas compris la titularisation d'Mbaye, honnêtement. J'ai pas compris ce que Luis Enrique voulait essayer de faire, en fait. S'il mettait Barcola, Dembélé dès le début, on aurait bouclé le match depuis, en fait. Mais c'est un match où, s'il y a 1-1 à la fin, c'est pareil, en fait. Tu sais, tu gagnes 4-1, mais 3 buts en 5 minutes, mais c'est anecdotique. C'est n'importe quoi. Honnêtement, voilà. C'est vrai que Marquinhos aussi est rentré. Franchement, j'ai pas. Est-ce que Dembélé va marquer des buts maintenant? Ça, c'est à voir. Vu comment il a terminé la saison dernière, on a tendance à le penser. Mais attention, parce que Dembélé, on connaît ses qualités, on sait très bien que c'est un joueur qui dribble, mais qui ne marque pas beaucoup. Barcola, pareil. Bon, certes, Barcola est un peu plus décisif, mais voilà. João Neves, j'ai bien aimé son entrée lui aussi. Il a fait 2 passes décisives, c'est quand même assez incroyable. Il est rentré, alors ça y est, hein. Je l'avais dit. Et João Neves, 60 millions d'euros. 70 millions d'euros, 10 millions d'euros même. Neves, tout le monde va commencer à s'emballer. Oui, le nouveau Verratti, oui, le nouveau Verratti, oui, le nouveau Verratti. Attendez un peu. Parce que c'est contre le Havre. Alors, sans manquer du respect au Havre, hein. Attendez un peu. Parce que si en septembre, octobre, ils commencent à faire des mauvais matchs et vous commencez à dire non, en fait, on regrette, c'est pas ce qu'on voulait. C'est pour ça que je reste pragmatique cette année. Et je l'ai toujours été de toute façon. Parce que je sais très bien qu'on on connaît le PSG de toute façon. Entre août et décembre,
c'est toujours pareil. C'est exceptionnel. Et en deuxième partie de saison, dès qu'on arrive en janvier, c'est n'importe quoi. Alors certes, cette année, l'année dernière, c'était le contraire. Mais bon, voilà. Luis Enrique a aussi réagi sur ce match et très clairement, j'étais assez d'accord avec lui. Il a dit que c'était très clairement anecdotique. Alors je cherche la réaction parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Alors, est-ce que je l'ai là? Ok. Il dit que ce n'était pas facile du tout. Nous avons peut-être commencé trop calmement. Nous avons commencé trop calmement, ce n'est pas peut-être. Nous avons marqué un but rapidement et cela nous a un peu trop détendu. Nous avons subi de nombreuses pertes de balles qui ont, qui nous ont fait un peu souffrir. Moi, ce qui m'énerve en fait, c'est que quand Paris mène 1-0, à chaque fois ils arrêtent de jouer. Avec Enrique, c'était comme ça. Avec Galtier, c'était comme ça. Avec Pochettino, c'était comme ça. Depuis qu'il y a Pochettino, depuis qu'il y a Tourelle, c'est comme ça. Avec Emery, on mettait des 4, 5, 6, on continue à jouer. Avec Laurent Blanc, pareil. Mais depuis qu'Emery est parti, quand on mène 1-0, on arrête de jouer. Je comprends pas en fait. Nous avons subi de nombreuses pertes de balles qui nous ont fait un peu souffrir. Mais je crois qu'en deuxième mi-temps, nous avons eu un peu plus d'occasions franches et nous avons pu remporter le match, mais c'était difficile. Nous sommes clairement une équipe qui essaie d'exploiter toutes ses forces. C'est vrai que c'est dans la deuxième partie du match que nous avons été plus performants. C'est toujours difficile de jouer à l'extérieur, mais aujourd'hui nous avons gagné. C'est toujours difficile de gagner à l'extérieur, mais l'année dernière à l'extérieur en Ligue 1, tu étais invaincu. Donc, peut-être pas en Ligue des Champions, c'était plus compliqué, mais voilà. En tout cas, sur ce match, voilà, je pense que il va falloir s'améliorer parce que d'accord, tu as gagné 4-1, mais je répète, c'est une victoire, c'est une victoire anecdotique. Voilà, c'est une victoire, où peut-être, peut-être que l'écart est grand, mais au niveau du match, voilà, c'est pas si bon que ça. Donc voilà. Donc, on va parler maintenant d'une autre information. Alors, le PSG veut encore trois recrues, un profil créatif, un attaquant de pointe et un défenseur droitier, capable de jouer latéral droit. Ah bah maintenant il se réveille. Plutôt un défenseur gaucher capable de jouer latéral gauche. Parce que si... Bon, ça veut dire que là, il ne veut pas de Mukele, en fait. C'est ça qu'il est en train de m'expliquer. Parce qu'il ne veut pas de Mukele, parce qu'il préfère mettre Zergué ou Warren Emery ou Solaire, qui n'ont même pas le niveau. Surtout Solaire. Un attaquant de pointe. Tu m'étonnes. Maintenant que Ramos est blessé, maintenant il se réveille. Je comprends pas en fait. Et je l'avais dit, la problématique, c'est que si Ramos se blesse, tu vas devoir faire la restaurant avec Colomwani. Et là, s'ils ne recrutent pas un numéro 9, ils ont 2 mois, jusqu'en décembre, jusqu'en mi-octobre. Je pense qu'ils vont faire la restaurant avec Colomwani. Et Colomwani en Ligue des Champions, vous savez que si on doit jouer avec la nouvelle formule, etc., si tu joues contre le Real en Ligue des Champions avec Colomwani, je ne sais pas qui va marquer les buts, hein, parce que voilà. Un profil créatif, ça va être plus compliqué parce que, vas-y, Bernardo Silva, c'est compliqué, Bruno Fernandes, c'est compliqué. Donc, bon courage à trouver un profil créatif, ça ne sera pas facile non plus. Donc, Ramos a une entorse de la cheville, donc ça, c'est au moins presque 2 mois, au moins. Voilà. Le futur de Sancho reste ouvert. Des mouvements pourraient arriver d'ici la fin du mercato. Le PSG a discuté avec le plan du joueur au mois de juillet, mais aucune offre formelle n'a été envoyée. Donc ça, il faut se dépêcher aussi. Moi, Sancho, je suis pas. Franchement, étant donné ce qu'il a fait à Manchester United, nous, il nous a fait très mal en demi-finale de Ligue des Champions. Mais Sancho, franchement, je suis pas. Alors, il y a beaucoup qui sont emballés, hein, mais vu ce qu'il a fait à United, c'était pas trop ça. Alors d'accord, il a réussi à Dortmund, mais peut-être que à Paris, il sera pas, ça sera comme à United, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, ça va amener de la concurrence à Dembélé qui se croit titulaire indiscutable. Donc voilà.
Donc, visite médicale réussie aujourd'hui pour Désiré Doué. Désiré Doué a signé son contrat, donc contrat de 5 ans. Donc voilà, Désiré Doué est maintenant parisien. Donc voilà, Désiré Doué a signé, ça a été officialisé par le club. Donc voilà. Donc la quatrième recrue du Paris Saint-Germain est Désiré Doué. Le mercato, franchement, ça a été Safonov, Pacho, Doué, Neves. Voilà, c'est presque un mercato Europa League, mais bon, voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Je pensais qu'on pouvait faire mieux, mais voilà. En tout cas, voilà, prochain match vendredi prochain contre Montpellier au Parc des Princes. Donc c'est quand même assez incroyable. Je pensais que c'était samedi le match, c'est vendredi. Donc prochain match vendredi prochain au Parc des Princes contre Montpellier. D'ici là, bon, on fera le mercato. Mais comme le mercato est calme et que là maintenant il reste 12 jours avant la fin. Donc voilà, ce sera plus compliqué. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve peut-être demain. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Tchuss.